Il y a une deuxième manière de prendre le débat et la question, y compris de la taxe Zuckman ou de ses dérivés, c'est tout de même la faisabilité juridique. Alors, on peut s'en moquer, mais je sais que sur l'ensemble des bancs, au regard du temps qu'on y a passé, au fond de vous-même, vous ne vous en moquez pas. Est-ce que c'est constitutionnel ou non ? Est-ce que ça respecte ou non l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Il se trouve que j'ai saisi le Conseil d'État il y a plusieurs jours sur un certain nombre d'amendements de repli de la taxe Zuckman et que le Conseil d'État a dit le droit en conseillant le gouvernement en disant que ce n'était pas constitutionnel. Non, on va publier l'avis. On va publier l'avis. Parce qu'une fois de plus, on ne peut pas convoquer non plus un certain nombre de choses qui sont inexactes. Ce n'est pas constitutionnel. Et pardon, mais le respect de l'état de droit, le respect des principes constitutionnels, le respect du préambule de 46, le respect de la Constitution de 58, c'est pas à la carte. C'est pas en fonction de certains sujets. Et la question du droit de propriété, de la liberté d'entreprendre, de la liberté de travailler est quelque chose qu'il faut protéger dans notre démocratie. La Constitution ne protège pas des privilèges, elle protège des